Vendredi des bonheurs, vendredi d'excellence, vendredi 6 février 2026. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission e-sport. On a le réel plaisir de se retrouver encore une fois de plus dans cette grande messe sportive sur Univers Télévision pour parler sport. Et dans cette émission, on aura le réel plaisir de parler de la Fédération congolaise de football association avec les processus électoraux. Une lumière qui s'adresse déjà au niveau de cet organe fêtier du football de la République démocratique du Congo, les élections, quand même, il y a des précisions là-dessus. On en parlera encore, on est tellement obligé d'en parler avant justement ce grand choc de ce 31 mars 2026 au niveau du Mexique, dans la ville de Guadalajara. Je sais pas si j'ai bien prononcé les mots. Voilà, les deux grandes thématiques de cette émission. On en parle également sur ce plateau avec les experts qui nous font l'honneur d'être là. Papi Chibobois, merci et bienvenue. Merci Roby, merci à tous les amis qui sont déjà branchés pour suivre cette grande émission sportive sur Univers Télévision. C'est un plaisir de se retrouver parmi les castings de ce vendredi et je crois qu'on sera à la hauteur de toutes ces thématiques. Léo Matumuna, merci et bienvenue. Et on va en parler encore sport aujourd'hui. Merci beaucoup Roby et Bengo. Bonsoir à vous, bonsoir à vos téléspectateurs. Un réel plaisir encore une fois de plus d'être là. Depuis un certain temps, je deviens un élève assez régulier à l'école. Chaque vendredi, je suis à mon poste comme à Bakouk. Et je suis content d'avoir surtout Papi Chihuahua en face de moi comme co-débatteur. Rivailanga, j'allais dire à la prise de vue. Kevin Mondo, la technique pour ce vendredi est dirigée par Carlos Mpakassa. La réalisation est assurée par Mitterrand qui sera là pour cette émission. On démarre d'abord pour la toute première thématique dans cette émission avec les élections au niveau de la Fédération congolaise de football association. Les candidats se sont donc prononcés. Les profils de tout un chacun, beaucoup plus connus déjà dans les sphères du sport de la RDC. Papi Chibobois, qui est sur ce plateau, est allé à la rencontre de l'un des candidats précieux pour cette fédération de football de la RDC. Il s'agit bien de Olivier Safari, qui s'est prononcé comme étant candidat. Là, je rappelle qu'il est le président de la commission d'arbitrage au niveau africain. On va écouter en quelques minutes cet entretien entre Papi Chibobois et les candidats à la Fédération congolaise de football association. Vous avez certainement des ambitions avec la Fédération congolaise de football. Une fois élu, supposons, sur quel secteur vous allez commencer pour changer des choses au niveau du football congolais? C'est d'abord l'administration. On commence par l'administration parce que dans notre pays, on a un problème sérieux avec l'identification de joueurs. Vous pouvez voir un joueur qui est dans X club aujourd'hui, demain vous le voyez dans Y club, sans pour autant suivi exactement le procédure. Et c'est la tricherie. La deuxième chose, il faudra sensibiliser le joueur et les dirigeants des clubs. Parce qu'en réalité, moi, je me pose des questions. Les dirigeants des clubs travaillent sur base de quoi? Ils cherchent quoi, finalement? Parce que vous voyez qu'ils dépensent beaucoup d'argent. Beaucoup de moyens, ils investissent. Il y en a ceux qui se réveillent tôt le matin, ils se couchent trop tard parce que ils ont des clubs qui sont en train d'entretenir. C'est de la jeunesse qui sont en train d'investir dedans. Mais vous allez vous rendre compte que finalement, un tournoi, donc une compétition commence, un championnat commence, il y a déjà des clubs qui savent qu'ils ne vont pas jouer les playoffs. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, la première chose qu'on va travailler sur le Congolais, ça sera la mentalité, l'acceptation des règles de jeu. Aussi longtemps on n'accepte pas les règles de jeu, donc en les respectant, on les pratique et on les accepte. Si on accepte les règles, on les applique correctement, donc chacun va récolter ce qu'il a semé, et c'est biblique. Vous avez certainement des ambitions avec la Fédération congolaise de football. Une fois élu, supposons, sur quel secteur vous allez commencer pour changer des choses au niveau du football congolais? Voilà, l'entretien entre Papi Chibobois et Olivier Safari, le candidat, je dirais, potentiel à Mandéor des Victoires
Kavungu, qui s'est également prononcé. Papi Tchiboba, vous êtes allé à la rencontre de Olivier Safari. Est-ce que c'est le candidat idéal? Est-ce qu'il a le profil idéal pour diriger cette fédération? Bon, parler ici de la candidature idéale, moi je crois que c'est tôt, parce que Olivier Safari, qui n'a jamais dirigé même une ligue, on ne peut pas parler d'une candidature idéale, mais selon les dires et puis surtout la vision qu'il a pour le football, on peut maintenant commencer à juger par ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Il a parlé de la réforme institutionnelle, surtout au niveau des réformes administratives, et ça c'est important, ce qui nous manque dans notre football. Nous avons un football, normalement le football est régi par par les lois, par les règlements. Mais dans notre pays, c'est pas le cas. Dans notre pays, on joue le football comme si on jouait un tournoi de la rue. Il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de loi, il n'y a pas des limites. Non. Donc, si vous dites qu'il n'y a pas de loi, ça serait un tout petit peu compliqué. Il y a de loi, mais l'application pose problème. Oui, mais c'est là où il y a le problème. Mais quand on parle qu'il n'y a pas de loi, c'est-à-dire quand on parle de loi, c'est l'applicabilité de la loi. Mais quand on n'applique pas, ça dit qu'il n'y a pas de loi. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun peut se réveiller aujourd'hui et jouer sans licence. Demain, quelqu'un peut se réveiller et aller faire le désordre au stade. Donc ça veut dire que le loi reste au bureau, mais sur l'applicabilité, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que chacun joue le football sans la loi. Et je pense que la première idée pour lui de revoir l'administration, c'est une bonne idée. Mais parler peut-être de la candidature idéale, c'est vrai que tout le monde n'a pas encore annoncé sa candidature. Il y en a que je crois Vika et puis lui qui se sont annoncés. Et si pas lui, il y a quelques rumeurs sur Bosco Mouéou et Bobo Bondembe. Je parle des rumeurs. Sur Bosco Mouéou, Bobo Bondembe, François Kaboulo d'ailleurs, qui a aussi les ambitions de devenir président de la fédération. Je pense qu'il y en a plusieurs, les candidatures, et nous, on va regarder dans toutes ces candidatures et puis trouver les candidatures qui sont peut-être idéales pour cette fédération, mais à condition que le processus, parce que dans votre thématique, vous avez parlé des processus électoraux, que le processus électoral arrive à sa fin, parce que c'est pas la première fois que les élections sont annoncées et puis reportées. Et je crois que toutes ces candidatures, tous ces candidats qui attendent de diriger la Ligue, la FECOFA, mais également la Ligue nationale de football, tous, nous attendons la faisabilité, nous attendons les élections effectives au mois d'avril, et je crois qu'on va parler des élections. Déoma Toumouna, Olivier Safari dit que le premier secteur à toucher une fois élu à la tête de cette fédération, ce sera l'administration. C'est déjà la bonne politique? Oui, c'est bien. Mais je pense que Olivier Safari devra commencer par se poser la question si ces élections auront bel et bien lieu. Parce que moi, je me vois comme cet enfant qui se retrouve en face d'une mère, qui l'a toujours promis, je vais préparer, tu vas manger, je vais préparer, tu vas manger. Finalement, l'enfant ne mange toujours pas. Et l'enfant ne fait plus foi à sa maman. L'enfant s'est dit, voilà, je vais croire le jour où je verrai le repas sur la table. C'était d'ailleurs ça la chute de Papi Tchiboba. Qui vous dit que ces élections auront lieu? On peut beau avoir les chapelets de bonnes intentions, réunion après réunion. Cette fois-ci, c'est le meilleur moment. Cette fois-ci, il y aura bel et bien élection. Mais qui veut dire élection dispose de moyens à la commission électorale? Tant que les moyens ne seront pas disposer. Qui doivent en principe disposer les... Mais la lettre de la FIFA est claire, Roby. C'était encore le 24 ou le 26 avril de l'année passée, où la FIFA a tenu à rappeler que tous les moyens liés au processus électoral étaient déjà mis à la disposition de la FECOFA, mais bon, on est que Nawapi. Personne ne se pose cette question. Donc on avait déjà déboursé l'argent pour les élections. Oui, mais il y a un document qui illustre ça. Et la FIFA a même salué le travail qui a été fait par la commission électorale, disant que les élections doivent reprendre là où elle s'est arrêtée, c'est-à-dire au niveau des ligues. Au niveau des ligues, nous en avons trois. La Ligue nationale de football des jeunes, Ligue nationale de football féminin et Ligue nationale de football. Donc, les élections devrait reprendre à cette étape-là, et puis nous allons entrer maintenant pour les élections au niveau du COMEX, du comité exécutif. Mais tant que la commission électorale ne disposera pas de moyens
pour organiser ces élections. Croyez-moi, Roby, je sais que vous êtes un bon journaliste, vous adorez les archives. Gardez très bien ces images. Nous allons encore revenir sur ces plateaux pour déplorer que les élections n'ont pas eu lieu. Ce qui s'est fait hier, c'est du déjà vu, du déjà entendu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans cette fédération? Avec Sambi, tant avec Belinda, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Avec Sambi, on s'est réveillé un matin, voilà, le bureau de la commission électorale a été saccagé. Que de prétextes. Les dossiers ont été volés. Les dossiers ont été volés. On s'est réveillé un matin avec Madame Belinda, voilà, dossier Onel, avec le sponsoring, l'équipementier, voilà, le compte de la FECOFA sont bloqués. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? L'autre raison, vous croirez à ces élections que le jour où vous entendrez que Véron Monsengo a quitté la CAF. Ça, je le dis en toute liberté d'esprit. Je sais de quoi je parle. Véron Monsengo, tant qu'il sera encore secrétaire général de la CAF, les élections n'auront pas lieu. Parce que lui-même. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Parce que lui-même, il nourrit des ambitions pour devenir président de cette FECOFA. Mais si c'est le cas, il devrait en principe s'impliquer à 100% pour qu'il y ait finalement les élections. Mais attends, maintenant, ce qui se passe. Véron Monsengo n'a pas foi, Roby et Bengo, aux différents présidents des ligues qui font office des électeurs pour ces élections. D'autant plus que Véron Monsengo doute encore de la fiabilité des différents présidents des ligues. Il ne peut pas aller comme ça aux élections, il ne se rassure pas. Il veut d'abord se rassurer avant d'aller aux élections. Et le meilleur moyen pour lui de se rassurer, c'est d'abord commencer à délivrer ce président-là de cet esprit que lui, il qualifie de mari. Ils pensent que ces présidents-là font encore allégeance à Constant Omari, donc ils ne peuvent pas aller aux élections comme ça parce qu'ils risquent d'être humiliés. Donc Véron Monsengo joue sa carte bonnement, Roby Bengo. Il est en train de jouer sa carte. Donc avant que Véron Monsengo dépose sa démission comme secrétaire général de la CAF, il devra se rassurer lui-même que ces présidents-là ont été délivrés. La preuve, ces présidents étaient au Maroc sous l'invitation de Madame Belinda. De Madame Belinda via justement Véron, parce que c'est Véron c'est pas sa volonté qui nous a imposé Madame Belinda. Et ces présidents ont rencontré Véron Monsengo. Véron Monsengo veut les avoir parce que ce sont les probables électeurs, il veut les avoir dans sa poche. Tant qu'on n'aura pas à dire la vérité à ceux qui nous suivent, moi j'accepte d'être crucifié. Il y a un auteur, je crois, le cardinal Maloula, qui disait « Mieux vaut être crucifié pour la vérité que de crucifier cette vérité ». C'est ça la vérité. Donc, tant que les moyens ne seront pas disposés à la commission électorale, tant que Véron Monsengo, aujourd'hui secrétaire général de la CAF, n'aura pas à démissionner, les élections n'auront pas lieu, il y aura toujours des manœuvres dilatoires. Nous étions, je ne sais pas si vous étiez avec moi à l'Assemblée générale de la CAF, la 47e session, où cette question a été posée. Mais maintenant que Véron Monsengo avait évoqué qu'on ne peut pas aller aux élections parce qu'une partie de notre pays est occupée, mais dans ces pays, même les élections politiques se sont tenues sans qu'une partie, je crois, Youmbi, que sais-je encore, soit partie prenante aux élections. Est-ce que le ciel était tombé dessus? Il y a une volonté. Un grand pays comme la RDC, chez Roby, on ne peut pas, un pays qui se veut être un pays de football, on ne peut jamais demeurer dans une exception au lieu d'être dans la règle. Les Comores, c'est une exception à la règle. La règle voudrait qu'on ait finalement un comité exécutif qui assurera le passif et l'actif. Tout ce que nous voyons aujourd'hui à la fédération, Guéguerre, les États du Congo, DSMP, l'INAFOOT, on voit aujourd'hui la fédération vouloir défendre, garder la posture de défendre le mais la FECOFA ne rend pas service à ce club. Ne rend pas service à ces clubs. Aujourd'hui, selon mes sources, selon mes câbles, la FECOFA avec à sa tête Madame Belinda, ils se disent, voilà, on ne va pas publier une décision à la contre de l'INCAM parce que ça risque de brûler le pays. Mais pourquoi vous voulez ramener les choses à une dimension, je vais dire, pathétique? Moi, je me rappelle à l'époque, parce que Juventus des Turin était... Non, n'allez même pas Juventus des Turin, je vous donne un fait. Madame Bessine Kazadi, conseiller du chef de l'État, on a sanctionné le club avant qu'il soit réhabilité au niveau du tribunal arbitral des sports. Le club avait brûlé le pays. On l'a qualifié à un moment d'un diable. Constant Omar, il a pris des décisions draconiennes contre Moïse Katumbi de ne pas accéder au stade, contre Mazembe, contre V Club, contre Dering. Tant qu'on aura cette posture,
de ne pas prendre des décisions draconiennes face à ces grands-là, on va retrouver, parce que on va vous dire au sein de la fédération, il y a tel, il est avec lui, il est Emmanuel, il tire la couverture de son côté, le football ne va pas progresser. Papi les déplorer ici, un grand pays comme nous, on joue avec des passeports déjà expirés. Un joueur vous présente un passeport déjà expiré, il vous présente un document déjà expiré, il vous présente un bordereau, vous regardez, ça n'est pas normal. Nous voulons aujourd'hui concurrencer le Sénégal, le Maroc, tous ces grands pays du football, c'est avec ça? Avec quelle administration? Avec quelle administration? Donc j'estime que jusqu'à présent, je reste encore dubitatif à l'organisation de ces élections, jusqu'à ce que je verrai le président de cette commission, par exemple, dire voilà, je dispose des moyens pour organiser. Là maintenant, nos regards seront tournés vers la commission électorale. Vous avez les moyens, pourquoi vous n'organisez pas les élections? C'est-à-dire il y a un sérieux problème au niveau... À entendre Déo Matumuna, il y a un sérieux problème sur le plan organisationnel, c'est-à-dire on est en train de jouer à un jeu de ping-pong au sein de cette fédération, alors que l'argent, selon la FIFA, comme l'a dit Déo, l'argent était déjà déboursé, mais apparemment c'est une machine qui est mise en place, question de recevoir les dûs du gouvernement congolais à chaque mission de l'équipe nationale ou des équipes nationales, et pour s'éterniser au pouvoir et pour ne jamais montrer la volonté d'organiser les élections. Est-ce que finalement le football congolais n'étend pas vers sa chute? Non, écoutez, les élections, aujourd'hui on n'allait plus parler de ces élections. Mais c'est de la mauvaise foi, la médiocrité, attendez, je cherche les mots qui conviennent. Ne soyez pas quand même trop Non, pas trop dur. Allez-y. Je parlais de la médiocrité, je parlais de la mauvaise foi, je parlais de l'égoïsme de Sambi et sa bande, ce qui nous a poussé aujourd'hui à être jusqu'à ce niveau. Parce que à l'époque, on accompagnait Maître Miché Enyeka, qui est le président de la commission électorale, qui avait la volonté et qui a très bien organisé les élections au niveau des ligues provinciales. Et ces élections reconnues par la FIFA. Étaient saluées par la FIFA. Sauf par Véron Mosengo et sa bande. Sa bande, c'était Sambi. Parce que Véron Mosengo, c'est comme un joueur de dames qui a le pion et qui peut enlever Sambi, ajouter Madame Belinda, enlever Madame Belinda, ajouter Madame Chimpumpu, enlever. Donc, ça veut dire qu'il joue avec les jeux, en attendant que sa position se manifeste au niveau de la CAF pour qu'il revienne également. Déo l'a dit, et moi je l'encourage quand il le dit, qu'il vienne postuler. Et ça, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Quand vous regardez comment les élections, quand vous regardez comment les fédérations sont organisées dans d'autres pays, vous vous rendez compte que nous sommes en train d'assister à un système où on nous impose la médiocrité. Là, finalement, je pense que vous donnez raison à Omari. C'est-à-dire Omari n'était pas si mauvais que ça. Il a été crucifié pour rien. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Omari n'est plus là, mais on a toujours un problème. On ne peut pas quitter les mal en pire. C'est pas le problème de Omar. C'est pas parce que on n'organise pas les élections qu'on va regretter Omar. Non. C'est comme, même en politique, on peut pas dire parce que tel n'est pas bon, on doit regretter celui qui est parti. Celui qui est parti était plus pire que celui qui est là. Donc ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui est encore pire que ce qui s'est passé à l'époque de Omari. C'est pas Omari qui était sain, parce qu'on critique ceux qui sont là aujourd'hui. Au fait, Madame Belinda, lui, elle n'a pas de problème. Elle a trouvé déjà un système d'égoïsme déjà installé, où chacun trouve le moyen de se faire de l'argent, s'enrichir, il se trouve, il dit, bon, écoutez, si j'organise les élections, c'est-à-dire, moi j'organise les élections, je pars. Et la sauce qui va rester, qui va manger. Et c'est là, c'est tout simplement ça le problème. Les élections ont été organisées au niveau des ligues provinciales, approuvées et encouragées par la fédération, par la CAF, et par d'autres structures. On arrive au niveau des ligues nationales. Elles sont qu'à 3. Et le président de la commission électorale sort les chronogrammes pour les élections. Il a sorti le chronogramme. On a lu ces chronogrammes ici sur ce plateau de Univers Télévision. Et les élections devraient avoir lieu depuis le mois d'août passé. De l'année passée. De l'année passée, je parle de 2025. Et le mois d'août 2025, d'abord le mois de juin, le mois d'août, il y a eu des choses, il y a eu des raisons qui ont poussé à ce que la CAF
renomme encore un autre membre, un autre comité de normalisation. C'est-à-dire, on vous dit, bon, écoutez, comme on n'a pas organisé les élections, on va faire partir le médiocre Sambi part avec sa bande, et on va vous nommer un nouveau comité de normalisation qui va organiser les élections en 4 mois. Madame Belinda arrive au mois d'août, je pense. Elle arrive et devrait organiser les élections au mois de décembre. Elle commence avec la première raison, les moyens ont été bloqués par la banque pour des raisons où on a provoqué des raisons. Il faut attendre. Finalement, on avait déboursé le fonds pour la FIFA. Il faut attendre maintenant. Non, mais parce que la FIFA avait été claire dans sa lettre. Les moyens ont été. Pourquoi est-ce que la FIFA a constaté qu'ils n'ont pas ils ne boursent pas, ils ne déboursent pas 2 fois. Mais pourquoi est-ce que la FIFA ne sanctionne pas ou la CAF ne sanctionne pas directement la fédération? Laissez-moi maintenant vous dire, parce que vous avez besoin que je puisse éventrer les beaux mots. Nous, on a besoin de ça. La FIFA, face à cette question des élections en République démocratique du Congo, la CAF également les deux seront toujours mi-ouest. Pourquoi? Vous avez entendu ces bels hommages, ces belles phrases d'amour lors de la 47e session ordinaire de la CAF ici à Kinshasa, du président Infantino face à son ami Véran, comment il a adulé, comment il a raconté leur enfance, leur jeunesse, comment est-ce qu'ils ont évolué ensemble. Vous avez entendu le président de la CAF, Montsepe, lorsque notre confrère Junior Bompema pose la question au président concernant les élections en République démocratique du Congo. Vous savez ce que le président Montsepe a fait? Il dit cette question, je la laisse à Véron. Donc la CAF et la FIFA estiment que les questions électorales sont réservées à Véron. C'est Véron qui doit en décider. Et ils n'ont rien à faire là-dedans. Et la décision de Véron, c'est changer de comité de normalisation en comité de normalisation. Parce que lui, il a quel intérêt en faisant tout ça? Parce que c'est pas lui qui... Mais Roby, je rappelle, Véron Mosengo a kokina nouté qu'organiser l'élection à RDC pour une raison Oyo. Il y a la candidat, mais pour la candidat, il faut assez rassurer que le président de la ligue, vous avez un électeur pour voter, longo la katina bango na esprit à Omar, parce qu'on a estimé que témoignera toujours allégeance et pas à Constant Omar. De yango abengisa ki bango na Maroc pour na ko béatifier bango ko délivrer bango na peut-être ce qui baza délivrer. AFC bango na ko délivrer non esprit à Omar pour que tant toujours qu'il y ait une élection pour voter ngai. C'est pourquoi tant que yé a démissionné dans notre na CAF. Tant que participer dans nous misoloté na commission électorale pour organiser ma ponami ndekonanga itotia elikete ke ma ponami wana eza déjà na mikolo eza koya parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui réunion après réunion conciliabule après conciliabule c'est déjà fait déjà entendu. Le président de la commission électorale va encore pondre un autre chronogramme qui ne sera malheureusement pas répété. Le jour des élections, il y a Kalisusu signé que les élections sont reportées. Heureusement que lui aussi, depuis un certain temps, il a compris, il ne veut plus signer de tels communiqués. Il laisse la charge au Kono, Bino Mokobo reportera l'élection parce que c'est moi qui devrais organiser, mais vous maintenant vous faites des manœuvres dilatoires. Donc, pour un pays, Nikorobi, Tobeti Kan, RDC Beti Kan, na comité normal, pour la fédération, donc Tobeta Kan sans fédération. Pendant que les autres fédérations choisissaient les arbitres, pendant que d'autres fédérations imposaient même les arbitres, parce qu'on n'a pas une voix audible. On s'est dit le grand pays de Ndaï, Moulamba, tout ça, on voit en athée. Oh, les lois qui ont côté les instances à faire attendre un peu de décision naïe. Ah, mais non, c'est pas instance, c'est vrai, on n'encourage pas ça, mais à faire entendre un peu mon gongo naïe, pas à CAF et pas à FIFA à Zate. Parce que, on y a sa allégeance, Véron Mosengo. Les losos maman Belinda le bien téléma. C'est que dans mes collègues il y a Véron Kolongolaï non. Parce que ça on a la volonté à Véron. Véron de proposé que comme FIFA signé que Ndeko Belinda na comité mususu base en place. Mais tout que base en place les lots tout ça l'évaluation à football congolais. L'émission française. Merci beaucoup. Faisons cette évaluation. Il a dit qu'il devait expliquer à la population. Oui. Faisons cette évaluation de notre football, du football congolais. Aujourd'hui, ce football est où? Je vais encore revenir parce que cette assemblée était pour moi révélatrice de beaucoup de choses. Comment voulez-vous, la présidente de la commission est bien présente, mais c'est lui qui défend, c'est lui qui prend parole. C'est son vice. Il y a certaines lacunes, on ne veut pas l'exposer ici. Le Congo mérite mieux que Madame Belinda. Elle est compétente comme avocate. Elle est compétente dans les domaines des droits. Mais dans ces domaines, j'estime que à se retrouver dans la terreau, ils ont été. Raison pour laquelle
dossier après dossier, c'est très mal géré. Donc, je suppose que cette fois-ci, ma voix est entendue. Les gens ont compris. Tant qu'on n'aura pas donné les moyens à la commission électorale et que Véron Mossé, on n'a pas démissionné comme secrétaire général, tout ça n'a pas élection. On n'a qu'à rabouer. Merci. Merci Déo. Déo a beaucoup dit, hein, parce que les élections en RDC, dans cette fédération de la RDC, posent énormément de problèmes. On a un problème d'arbitrage, on a un problème de l'application des textes, comme Papi l'a dit, avec les différents dossiers, les championnats qui se terminent avec des litiges et on reprend encore une autre saison avec des litiges. Donc, c'est très compliqué d'avoir une fédération comme ça. Aujourd'hui, la FECOFA n'est pas très bien organisée, qu'on se le dise. Il y a des sérieux problèmes. Si, par exemple, la politique s'est mêlée dans ces affaires, on appellerait même l'autorité compétente, c'est-à-dire le président de la République, pouvoir intervenir les fiscs à ces dossiers parce que ça sent pas du tout bon. Ça semble pas du tout. Parce que même la génération future qui arrive aujourd'hui, on veut jouer la Coupe du Monde. Si on peut déjà entamer cette thématique, on veut jouer la Coupe du Monde, mais avec quelle génération qui va jouer la Coupe du Monde? Mais justement, avec quelle génération? Vous savez, le problème dans tout ça, il faut comprendre que on ne veut pas revenir sur la même chose, mais on sent tout simplement la mauvaise foi pour organiser ces élections, tout simplement parce que les élections organisées au niveau des ligues ont donné mandat à ceux qui ne voteront pas à leur, qui ne seront pas, entre guillemets, à leur commande comme ils veulent le faire. Voilà pourquoi, avant, il y avait cette requête de recommencer les élections au niveau des ligues. Tout le monde... ça dit tout doit reprendre à zéro. Tout doit reprendre à zéro. C'était même le vœu du secrétaire général de la CAF. Pourquoi il fallait reprendre? Parce que même j'ai vu, avant que Kibundoulou quitte la FECOFA, il était pour cette thèse, c'est-à-dire il faut recommencer à zéro. Donc la commission électorale devrait recommencer. Et moi je salue ici la constance, mais également l'autorité de Maître Enyeka Miché, qui est le président de la commission électorale. Il s'est levé comme un homme des droits, comme un homme qui a étudié et qui aime garder sa dignité. Il a refusé toute manipulation. S'il était manipulable aujourd'hui, on n'allait plus parler des élections. Parce qu'il y a des dossiers où le comité, la commission électorale valide, la commission des recours valide, mais la fédération va s'interposer. Vous avez mis des commissions pour suivre les dossiers. Mais qui ont d'abord nommé cette commission-là des élections? Non, les commissions ont été élues. Élues, c'est pas... Non, élues, vous avez... C'était sur ce plateau, je crois, les jours où on a élu... on a fait une émission spéciale sur ce plateau des univers. Et c'était élu avec les avocats qui étaient là. Le membre... D'ailleurs, c'était... Michi était le meilleur élu dans cette élection. Il avait, je crois, 78 voix sur 80. Et les autres membres des commissions électorales et les autres. Donc je crois que on devrait laisser la commission électorale faire son travail libérément, faire son travail comme les avocats libres. Parce qu'il a toujours dit, Maître Michi a toujours dit, un avocat est libre d'esprit. Il travaille librement, il n'est pas coincé pour faire le travail. Et maintenant, Sambi voulait l'utiliser comme un petit espion, comme un petit... mon habitit, non, il faut faire ça. Garçon des courses. Bon, garçon des courses, va signer tel communiqué. Voici. Et heureusement qu'on a compris qu'il y avait un avocat constant et compétent dans ce qu'il fait. Il est resté. Alors, on parle vous avez parlé de la Coupe du Monde. Oui, mais... Écoutez, alors qu'on est à 90 minutes. Oui, la Coupe du Monde, on va y aller pour la passion. La fédération ne rassure pas. Écoutez, alors que la tête, c'est la fédération. Roby, on ne peut pas sacrifier la Coupe du Monde pour les incompétents. Non. La Coupe du Monde, c'est une histoire. C'est une histoire. Aujourd'hui, tout le monde est derrière cette histoire. Tout le monde est derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Tout le monde est derrière ministre des Sports, Didier Boudimbo. Tout le monde est derrière les léopards. Quand les gens regardent les matchs, les gens ne regardent pas la fédération. Pour nous qui partons au stade, on ne regarde pas la fédération. Et puis on s'est dit que la fédération n'existait pas. Parce que quand on va regarder, quand les léopards jouent, qui motive les léopards? C'est le président de la République, c'est le Premier ministre, c'est les Congolais.
C'est pas la fédération, on ne joue pas pour la fédération et on n'a pas besoin que la fédération s'interpose pour qu'on aille en Coupe du Monde. Et puis, on ne part pas en Coupe du Monde pour la fédération. Nous, on est à 90 minutes de jeu. Le temps est à préparer comment nous allons y aller. Comment nous allons jouer ces matchs, soit entre la Nouvelle-Calédonie, soit contre la Jamaïque. Et comment on va aborder ces matchs? Le temps pour nous d'appeler tous les Congolais d'être unis derrière les léopards. On ne regarde pas toute le manœuvre, le mafia et les autres qui se passent au niveau de la fédération. Nous, on regarde l'équipe nationale, l'intérêt général de cette équipe nationale qui s'est préparée, qui s'est battue pendant 52 ans pour aller participer à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, chacun a sa carte à jouer. Nous, journalistes sur ce plateau, on a notre carte à jouer. C'est sensibiliser chacun à être derrière les léopards. Sébastien Desabre, aujourd'hui, depuis d'ailleurs, moi je l'ai dit, depuis l'élimination des léopards face à l'Algérie lors de la CAN, il devrait déjà se mettre au travail pour savoir, voilà, j'ai joué la CAN avec 27 joueurs, quel est le joueur qui mérite de revenir, quel est le joueur les compartiments qu'il faut renforcer pour jouer au mois de mars. Le ministre des Sports, Didier Boudimbo d'ailleurs, lui, qui avait commencé le travail dès le lendemain de l'élimination de la RDC, vous avez vu, il avait multiplié des réunions, soit avec les supporters, avec les journalistes, avec les léopards eux-mêmes. Il a commencé le travail. Le travail a débuté. Vous avez vu d'ailleurs les communiqués qu'ils ont fait sur l'accompagnement des léopards. Donc ça veut dire que chacun dans son secteur est en train de travailler pour que les léopards se retrouvent aux États-Unis, Canada et Mexique 52 ans après. Et ça, on ne peut pas le dire, on ne peut pas rester comme ça, commencer à réfléchir longtemps parce qu'on n'a pas une fédération. Non, nous, notre problème aujourd'hui, c'est d'abord jouer la Coupe du Monde. La fédération, les élections à la fédération et autres, je pense que ce sont des choses qui vont venir et il y aura élection. Coûte que coûte, on va toujours organiser les élections et on aura un comité exécutif. Merci Papi Chibobo, merci pour toutes ces analyses. Je rappelle aux Congolais, ceux qui veulent aller soutenir les léopards de la RDC. Il est grand temps de faire vos demandes des visas en ligne. Parce qu'ici, en RDC, il n'y a pas d'ambassade. Non, encore moins. Mais est-ce qu'il y a... Il y a des demandes en ligne? Il y en a? Oui, effectivement. Ouais. Vous pouvez faire des demandes en ligne pour obtenir vos visas et se déplacer en masse et surtout en grand nombre pour aller soutenir les léopards de la RDC au niveau du Mexique parce que c'est un match très capital. Faisons comme on a fait lors de cette Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 qui s'est achevé. On était là nombreux et quand les léopards jouaient, on sentait la mobilisation des Congolais et on doit le faire cette fois-ci contre soit la Nouvelle-Calédonie, soit la Jamaïque, parce que c'est un match très capital. En parlant de cette rencontre, c'est vrai, il y a eu beaucoup de mouvements. Récemment, on a vu la confirmation, allais-je dire, de Afimiko Pouloulou finalement, qui s'est officiellement prononcé pour prendre finalement place au niveau de la RDC. Une très bonne nouvelle pour le Congolais. Peut-être si Penga ou bien SND, l'un d'eux, va absolument laisser la place à... Pourquoi vous regardez seulement les deux? Il y avait 28 joueurs. Dis-moi tout le monde. Pour répondre à votre question, venons-en maintenant aux aspects techniques du terrain, parce que dans ces pays, si vous restez sur l'administration, vous risquez de péter un câble, excusez-moi les termes, parce que on aura des maux de tête chaque jour. Je pense que lors de la dernière CAN, les sélections de la RDC a suffisamment appris. Il n'y avait pas que du négatif dans ce que nous avons proposé. Et il y avait aussi un peu de positif. Je pense qu'au niveau de l'évaluation, entre les staffs techniques, j'aurais encore du mal à citer la fédération. Bon, entre les staffs techniques et notre Connor, se mettre autour d'une table pour tirer finalement des leçons de ce qui n'a pas marché. Parce que là, la RDC est à 90 minutes de son histoire. De rentrer encore, une fois de plus, de la plus belle des manières dans l'histoire. J'étais très en colère quand Diaz, Ibrahim a raté ses pénaltys face au Sénégal, parce que je me disais, quand vous savez que plus de 50 ans, votre nation n'a pas remporté une CAN et que vous avez les destins d'un tout un peuple, vous ne pouvez pas avoir les luxes de tenter un geste technique aussi audacieux. Carrément, voyez-vous, comme il faut. Exactement. Donc, je n'étais pas d'accord avec lui. Autant pour nous, léopards de la RDC, ça doit déjà commencer à partir du moment où nous avons été éliminés de la CAN. Parce que l'unique moment où les Congolais seront réunis à jamais, je suppose encore
que lorsque la RDC, au coup sifflet final, lorsqu'il sera qualifié, comment est-ce que ce peuple va faire entendre sa voix de par le monde? Et je pense que plusieurs donnes, je ne suis pas politicien, mais même les donnes politiques, plusieurs seront changées. Parce que la RDC sera, une fois de plus, représentée dans un grand concert au monde, comme la Coupe du Monde. Donc je crois qu'à 90 minutes de cette Coupe du Monde, Sébastien Desabre doit rectifier les tirs. Aligner les joueurs selon votre philosophie de jeu. Parce qu'à la fin, il aura à s'assumer. Il aura des mots à adresser aux Congolais. Parce que sur les 2 missions pour Sébastien Desabre, il a déjà échoué à une mission. Et ben, ça reste la Coupe du Monde. Justement, parce que la première CAN, c'était un bonus. Ouais. Là, maintenant, c'était une CAN où on devait venir avec beaucoup plus de bonnes intentions pour la remporter. Mais malheureusement, les footballeurs aussi sont côté imprévisible. Donc, je reste sur ces matchs. Peu importe l'adversaire, la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie, nous devons avoir d'abord l'esprit de la gagne. Je préfère qu'on ne joue pas bien, mais qu'on gagne. Ça, c'est ma préférence. Plutôt que de jouer mieux et ne pas gagner. Moi, je vais, peu importe la façon dont cette victoire va arriver, je rêve un jour dire à mes enfants que je vis, après autant d'années, encore une fois de plus, les Léopards en Coupe du Monde. Nous avons été les premiers, la première nation subsaharienne à participer à cette Coupe du Monde. Je crois que ces jours-là, nous allons y arriver. Alors, il va falloir que tous les Congolais dans son coin, menuisiers que vous soyez, charpentier, musicien, journaliste, que sais-je encore, de se mettre en tête que c'est exactement Mboka. On prend nos connotations, nos préférences. Tout ça, on regarde ces drapeaux qui vont flotter ce jour-là. Imaginez, au coup de sifflet final, Robbie et Bengo. Essayez d'imaginer la RDC en Coupe du Monde. Quel tollé au monde. Avec tout ce que nous sommes en train de connaître. Quel tollé au monde. Imaginez les prouesses de Michel Kouka Lumumba. Maintenant, dans un stade rempli, face à la Russie, face au Portugal, par exemple, en Coupe du Monde, comment est-ce que la RDC fera encore parler d'elle? Donc, j'ai la ferme assurance, la ferme intention que nous avons les arguments à faire valoir pour aller dans cette Coupe du Monde. Les choix de l'entraîneur, ramener notre joueur et écarter d'autres, ça, ce sont ces choix techniques. Mais nous, tout ce que nous voulons, voir la RDC gagner ces matchs, et nous allons le faire parce que nous avons les moyens d'y arriver. Mais oui, vous avez parlé quand même des choix de l'entraîneur, mais ça ne nous exclut pas hein, de proposer, parce que vous savez, Afimiko, non, Afimiko était là avec les Léopards lors de préparation. Et sa blessure, il allait revenir. Non, mais finalement, il a eu un passeport congolais. Oui, mais ça veut dire tout simplement sa présence. Moi, je crois que l'entraîneur devrait beaucoup plus se baser sur la performance actuelle des joueurs dans leur club, parce que Florent Ibenge nous a enseigné quand il est arrivé à la tête des sélections, il a dit les critères pour recruter un joueur, pour un entraîneur en équipe nationale, c'est d'abord la régularité, mais également la performance actuelle. Mais nous, contrairement à nous, on sélectionne les joueurs par les noms, c'est-à-dire il s'appelle tel. Et donc, il doit être dans la sélection. Vous voyez, je crois qu'il doit d'abord se focaliser sur la performance actuelle. Aujourd'hui, si tu regardes, vous avez parlé de Tchipenga, mais Tchipenga qui est en train de faire un bon travail. C'est la semaine dernière, c'était sa semaine. Il a fait des très bonnes prestations. Il y a Katompa qui est revenu avec son club en Allemagne, qui fait un très bon championnat. Je crois que il y a certains joueurs jusqu'aujourd'hui. Je prends l'exemple de Fiston Mayele, qui est d'ailleurs un des cadres de cette équipe. Mais il est en train de passer le moment difficile, papi. Depuis le mois d'octobre, qui n'a pas marqué. Il passe un moment de disette. Jusqu'aujourd'hui, qui n'a pas marqué. Il n'a pas marqué lors de la CAN. Il n'a pas marqué dans son club. Donc, ces joueurs, le joueur comme ça, il faut tout simplement le réveiller, parce que le match qu'on doit jouer, on le joue une fois et puis on est qualifié et puis on part. C'est pas un match en aller-retour. On va dire, bon, écoute, on va aller avec ce joueur, celui-ci peut rester, au match retour, il va jouer. Non. C'est-à-dire, on joue le tout pour tout. À Sébastien Desabre de regarder dans sa boîte, parce qu'il avait 52 joueurs, 52 joueurs qu'il avait proposé. 52 joueurs qui le regardent dans ces 52 joueurs. Il n'est pas obligé de prendre tout le monde qui était à la CAN, parce que tout le monde qui était à la CAN n'a pas prouvé qu'il pouvait revenir en sélection nationale. Il y a les joueurs qui prouvent aujourd'hui qu'ils peuvent revenir. Il y a des joueurs qui sont prêts à venir en équipe nationale. Il faut tout simplement négocier avec eux. Ça, c'est une autre compétition, et une compétition de haut niveau. Quand vous jouez
la Coupe du Monde, c'est-à-dire vous restez dans l'histoire. D'ailleurs, pour le joueur également, c'est aussi, on va vous regarder avec un autre œil. C'est pas avec le même œil qu'on regarde quand vous jouez la CAN. Parce qu'on sait, écoutez, les Européens regardent la CAN comme n'importe quoi. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ont prouvé, ils ont convaincu au président Motsepe de mettre la CAN 4 ans après. Donc ça veut dire que pour eux, la CAN ne représente rien. Il faut jouer les hauts niveaux, et les hauts niveaux, c'est la Coupe du Monde. Et je crois que aujourd'hui, l'entraîneur doit regarder avant de faire sa sélection. Je crois que la sélection, la liste va sortir d'ici au mois de mars, et cette sélection doit vraiment être une sélection compétitive avec le joueur qui, dans leur tête, savent que nous allons jouer l'histoire. Nous allons jouer un match, et ce match restera à jamais dans les têtes des Congolais. Même les Congolais aujourd'hui qui souffrent dans les fins fonds vont regarder ces matchs et ils seront contents. Merci beaucoup, Papi Chibobois. Je crois que c'est les matchs les plus attendus pour les Léopards en mois de mars prochain. Les 31, je crois que le ciel sera bleu, et surtout aux couleurs des Léopards de la RDC. Le drapeau congolais va flotter dans le monde parce que on est obligé de gagner ces matchs-là. On n'a même pas besoin, comme l'a dit Déo, excusez-moi, Cédric qui n'est pas là, de ne pas jouer, je ne sais pas moi comment, mais le plus important, c'est de gagner d'abord ce match-là. Non, mais c'est la finale. On dit la finale. C'est une finale. La finale ne se joue pas. C'est gagne, tout simplement. Donc, les Léopards sont obligés de remporter ce match-là. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Roby. Excusez, ça ne sert à rien d'éliminer le Cameroun, d'éliminer le Nigeria, il n'est pas se qualifié à la Coupe du Monde. Ça serait un péché. Ça sera un péché. Déo Matumula. Merci beaucoup, Roby. Je vais finir cette émission en réitérant, encore une fois de plus, mes salutations. C'est les mots que j'ai trouvés au ministre des Sports pour le travail qui est abattu, parce qu'on sent depuis un certain temps que les choses sont bien organisées de l'autre côté. Même quand on tente un peu de troubler l'ordre public, il y a toujours l'officialité qui arrive pour remettre le pendule à l'heure. Je pense que Didier Boudimbou, ministre des Sports, en ces nets moments où il est vraiment concentré sur le Léopard, parce que l'avenir de toute une nation, de toute une nation plutôt, l'avenir de tout un pays en dépend. Donc je pense que chaque compartiment est en train de travailler pour aider justement le ministre des Sports qui représente le gouvernement dans le football. C'était un homme politique, mais qui représente le football, le gouvernement en sport, qui aujourd'hui a cette lourde mission de nous aider d'entrer dans l'histoire de la plus belle des manières. Donc je sais qu'en ce moment il est sûrement concentré et il ne sera pas distrait. Merci beaucoup, Roby Bengo. Papi Chibobois, en une minute. Ouais, d'abord, je commence par revenir sur les élections. La RDC mérite un comité exécutif de la fédération. C'est important. Et deuxièmement, pour la Coupe du Monde, je crois que tout le monde a la conscience. Atabandoki, Atabatwa Kisi, Atabatwa Sambilaka. Tout le monde aujourd'hui a dit qu'il faut aller jouer cette Coupe du Monde. C'est le vœu de tous les Congolais, commençant par le premier sportif congolais, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, passant par le gouvernement congolais à travers les ministres des Sports, Didier Boudimbou, qui a commencé ses travaux depuis les jours où les Léopards ont été éliminés. Et je crois que jusqu'aujourd'hui, la preuve, c'est que dans les communiqués rendus publics par le cabinet du ministre, vous voyez que les gens, les animateurs, les journalistes, ceux qui vont accompagner les Léopards sont déjà connus. Donc ça veut dire que le travail avait déjà commencé depuis longtemps. Et je pense que cette fois-ci, on va aller en Coupe du Monde. Et surtout sur ce plateau, on va toujours revenir pour sensibiliser la population congolaise. Merci Papi Chibobois. Merci beaucoup, Papi Chibobois. Merci à Déo Matumona. Merci, Roby. Chers téléspectateurs, vous avez certainement compris que nous avons parlé des Léopards de la RDC, surtout pour ce tout dernier match, le 90 minutes qui nous reste pour la qualification à la Coupe du Monde, mais également les élections au niveau de la Fédération congolaise de football association. Je rappelle ici, Soro Yebi que Yomutu Ganisara Léopard, tout ça a besoin de victoire Rwanda. Parce que la RDC mérite mieux. Parce qu'on a cherché la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique. Certaines personnes ont dit, Bissonne Toganisara, mais on est allé là-bas, on s'est fait éliminer en 8e.
Donc, cette fois-ci, please, tout le monde, mettons-nous sur la même table pour que les Léopards gagnent ces matchs-là le 31 mars prochain au niveau du Mexique. Merci à vous, chers téléspectateurs. On a été accompagné sur le plan technique par Riva Ilanga, Kevin Mondo. Merci également à Mitterrand qui a assuré la réalisation de cette émission. Merci également à la coordination de Carlos Mpakassa. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. C'est votre univers.